Tu pourras faire ça avec ta guitare. Je te montre comment installer un kill switch. Enregistre cette vidéo, ça te sera utile pour quand tu feras ta guitare. Installer un kill switch, c'est le bricolage le plus simple qu'il existe sur une guitare. Reste avec moi, franchement ça prend 5 minutes. Un kill switch, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un interrupteur qui te permet de couper le son de manière abrupte. Quand on ne connaît pas, on pourrait croire que simplement ça coupe le signal quand on appuie avant qu'il arrive au jack de sortie. Si tu coupes le signal sans le mettre à la masse, tu connais forcément ce bruit. En fait, c'est une erreur de croire que le kill switch coupe le signal. Il le met à la masse exactement de la même manière que quand tu tournes ton potard de volume, tu n'as plus de son mais tu n'as pas de buzz non plus. Avant de commencer, le plus important, ça va être de décider où est-ce que tu vas installer ce kill switch. Sur la mienne, j'ai décidé qu'à cet endroit, c'était le moins invasif. J'ai pas besoin de percer du bois et cette plaque, c'est une plaque typique Telecaster, je peux la changer le jour où j'en ai marre du kill switch. Pour choisir ton kill switch, très important, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, il faut qu'il soit normalement ouvert. Normalement ouvert, NO, ok? Pas les normally closed, parce que comme je t'ai dit, le principe c'est que le signal ne passe pas et quand on appuie, le courant passe par là et il part à la terre. Donc absolument, normalement ouvert, sinon c'est complètement inutile. Avant de commencer, il te faudra un cruciforme et un fer à souder. Le principe, c'est que ton kill switch va être relié directement à ton jack. Et quand tu appuies, il va mettre en contact les deux bornes, le signal et la masse. Aussi simple que ça. Pourquoi je dis que c'est le bricolage le plus simple à faire sur une guitare? Comme tu touches pas vraiment à l'électronique, tu as peu de chances de bousiller ta guitare. C'est pas la position la plus pratique pour bricoler. Effectivement, si tu débutes, quand tu vois ça, t'as pas envie d'y toucher. Je comprends tout à fait. Donc, tu perces l'endroit qui te plaît. Moi, j'avais choisi ici. Tu passes tes fils dans le trou. Tu les amènes par l'intérieur jusqu'à ton jack. Et c'est une belle merde. Une fois que tu l'as démonté, tu vois que ton jack, il y a deux fils qui y arrivent. Il y a le signal et la masse. Donc j'en ai un qui est gainé, il peut être blanc, il peut être d'une autre couleur, c'est pas grave. Et la masse, généralement, c'est la tresse qui entoure le blanc. Le principe, c'est que tu vas prendre n'importe lequel des deux fils et tu vas les brancher sur chacune des deux bornes. La couleur du fil n'a aucune importance parce que c'est pas polarisé. Donc tu peux brancher le rouge sur le noir ou sur le blanc et inversement, ça change absolument rien. Avant de refermer, tu fais un test pour voir si ça marche. Quand c'est bon, tu refermes. Et voilà, ça t'a pris 10 minutes à tout casser. Et maintenant, à toi de te prendre pour Buckethead ou Tom Morello. Super important. Si tu te sens pas de le faire, tu touches pas, d'accord? Tu l'amènes à un luthier ou le moindre guitar tech saura te le faire. Si t'es dans le 06, moi je m'en occupe avec plaisir. Attends, j'ai oublié de te dire un truc. Un kill switch, c'est vraiment utile que si tu joues high gain. Si tu noies ça dans la disto, dans la fuzz ou dans un gros ampli de métal, ça marche. Si t'as pas assez de disto ou que tu essaies de jouer en son clair, ça va toujours, quel que soit le kill switch, même si tu as mis 50 balles dans ton kill switch, ça va toujours te faire un pop quand tu l'actives. Même celui de Buckethead le fait. Quels sont les autres tutos de bricolage, réparation de guitare que tu aimerais voir? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner.